Bonjour et bienvenue avec Fun to be Alive. Aujourd'hui nous sommes à Namur pour vous partager un rassemblement du mouvement Extinction Rébellion Wallonie. Et donc ils prennent position pour faire des assemblées citoyennes devant le Parlement wallon de Namur. La police est déjà en faction. Le brouilleur pour le réseau également. Donc je vais essayer de trouver une petite place par la suite un peu plus en recul afin de pouvoir vous partager avec un peu de hauteur tout ce qui se passe ici. Et donc voilà, je vais retourner la caméra. Les gens sont bien à l'heure, là tout le monde arrive. Le projet ici? Non, le projet de la... Non, c'est... Voilà, donc ici on est au centre de la prise de position pour les assemblées citoyennes. Le rendez-vous est donné ici sur le rond-point devant le Parlement. Oui, à tout le monde. Les banderoles s'installent. Les militants préparent la place. Il y a discussion avec les policiers. Nous avons déjà reçu l'information comme quoi il y a des pompes qui seraient installées à l'arrière. Il y a une bonne ambiance au départ. C'est une action engagée avec placement de banderoles. Les gens s'installent avec leurs chaises. Il y a des stewards pour gérer le flux de personnes. Des personnes de référence pour engager les négociations avec la police. Bonjour, n'hésitez pas à partager sur tous les groupes que vous voudrez afin de relayer les faits, les actions citoyennes qui sont en cours ce week-end. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va? Ça me fait plaisir de te retrouver là. Faut que je trouve un suis slogan. déjà en live, je t'en prie. Faut que je trouve un slogan. J'en ai un beau, hein? C'est vrai? Ah ouais. Spécial XS. J'ai donné ton tel, ok, parce que toi tu as moins de risques de faire. Oui d'accord, ça va. Ouais. Non, ils vont pas arrêter. Ouais, ils ont dit ils vont pas. J'ai entendu là-bas dans la négociation, c'était friendly, avec des sourires. Ils disaient non, si jamais on vous tapera pas dessus. Comme le gars vendredi, c'était grand solide et après. Faites de la place sur terre et vaccinez-vous. La bonne blague. Attends, j'ai enfin fait la demande de ma prise sérologique. Hein? La semaine prochaine, j'aurai les résultats. Ça va être... Alors le point que j'avais ciblé pour prendre de la hauteur et filmer se trouvant juste au-dessus de tout ceci,
ça va être un petit peu compliqué de prendre de la hauteur, je pense, parce qu'ils sont pile en dessous de la citadelle. Donc ouais. Je fais déjà. Là, comme on voit là-bas, c'est... Voilà. Alors, d'après les informations que j'ai reçues, donc on voit le combi là sur lequel je zoome. Ce serait celui-là qui est responsable lorsque le réseau lâche. Il procéderait donc à brouiller les connexions réseau. Voilà, c'est entendu. Rendez-vous à l'Heureux ce soir. Et c'est pour blocage à l'Heureux. Annoncé en live. Donc information à vérifier, confirmée, validée, hein, parce que selon les protagonistes, oui c'est ça. Mais c'est comme hier soir, hein, y a beaucoup de gens qui ont suivi et ben, ils ont suivi du vent. Comme toujours, je resterai connecté le temps que ma batterie tienne. Ça fait quelques jours que celle-ci a décidé de se décharger plus rapidement que d'habitude. Et donc hier, j'ai pu faire 1h30 de live. J'espère que nous pourrons atteindre également la fin de l'action. Ah, donc j'ai déjà pu croiser quelques personnes avec des caméras qui doivent également prendre l'imagerie pour relater les événements du jour. Et mon constat est toujours le même. Une bonne ambiance, une bonne humeur. Bonjour, ça va ? Je viens de recevoir un petit prospectus que j'avais déjà reçu. Avec voilà, donc la présence de différents collectifs qui sont là. Ici, c'est un document, donc comme on ne le voit pas bien avec le vent à la caméra, je vais vous le lire. C'est une pétition, la pétition introduite au Parlement fédéral pour une assemblée citoyenne. Le message est: changeons de modèle et osons la démocratie. Dans une démocratie, le peuple peut être souverain. Pour que les citoyens puissent enfin décider en toute intelligence de leur présence et de leur avenir, je signe. Quelques princes ont rédigé une constitution qui leur donne tout pouvoir. Au détriment du peuple qui n'en a aucun, ce n'est de les élire. Pour redonner tout son sens au mot démocratie et peuple souverain, l'avenir du pays qu'une assemblée citoyenne en débatte, que le peuple décide. Pour signer la pétition, soit vous scannez le QR code que... Bon, voilà, merci. Soit vous allez sur www.renewbelgium.be ou Facebook Renew Belgium. Voilà. Alors, s'il vous plaît, voici des stickers gilets jaunes. Un autre collectif présent sur les lieux. Voilà. Donc, vrai ou faux, êtes-vous un gilet jaune? Faites le test. Justice fiscale, les plus riches élus en tout ou en partie de l'impôt. Justice salariée, en travaillant, on n'a parfois plus assez de revenus pour vivre. Justice sociale, les minima sociaux sont insuffisants pour assurer des conditions de vie décentes. Justice en justice, on va y arriver.
Les nantis peuvent se payer la justice pour ne pas risquer de s'y voir condamnés. Dans notre société civilisée, l'hôpital se doit être accessible et performant pour tous. La transition écologique doit être équitable pour susciter l'adhésion et être juste. Il faut pousser le curseur de la démocratie plus loin. Le vote ne suffit plus. À chaque fois, à vous de voir vrai ou faux. Si vous avez répondu vrai à la majorité de ces questions, c'est simple. Vous êtes un gilet jaune. Merci. Deuxième collectif sur place. Il y a encore une autre information de la part des gilets jaunes. Alors ça va être un peu compliqué pour le lire en long, mais je mettrai peut-être la photo du prospectus dans les commentaires du live afin que vous puissiez retrouver toutes les infos de ces petits prospectus. Bravo. Voilà. Oui, celui-ci je l'ai fait juste en premier pour le... Et donc je prendrai la photo et je redirigerai tout ça en commentaire du live. Comme c'est un travail collectif, hein? Très bien, oui. C'est ça, c'est le... Les bouts. Reporter un petit peu les différents collectifs qui sont présents sur les différentes actions. Il faut aussi reporter la différence de ce qu'il représenter RTBF et quoi irons-nous représenter, non? C'est pour ça qu'on est là. Parce que les images de la RTBF sont travaillées, recoupées. Ah bien sûr. Hein? Ils vont remettre juste les points ce qui les intéresse, exactement. Et moi je suis là. Si elle va fouiller au mauvais mot, RTBF, elle ne va pas les cacher. Alors bonjour à MyMedia, comment tu vas? Bonjour Renaud. Après on s'étonne qu'on est grillé, mais la délicatesse belge n'est vraiment pas prolifique. Ce sont les commentaires qui arrivent doucement. Ouais, donc toujours le but ici c'est de tenir le temps de ma batterie. Hein. Ah, si vous avez un problème de batterie... J'ai un chargeur, mais il est vide le chargeur, j'ai pas eu le temps de le recharger cette nuit. Super, j'ai pris le câble. Vous avez le câble c'est gentil, ouais super. Comme ça j'ai déjà la référence pour rester. Je serai par ici, hein. C'est gentil. Hier j'ai tenu 1h30, donc ça dépend de l'événement. Mais si j'ai au moins les prises de parole, et c'est déjà très très positif. Hein. Voilà, ici, je vais me rapprocher pour qu'on puisse entendre ce qui se dit. Voilà, et ne pas gêner les autres prises d'image. La girafe silencieuse, je ne sais pas si certains la connaissent. C'est un signal contagieux, donc quand vous le voyez, vous le reproduisez. Et de proche en proche, le silence s'établit. Nous, on garde un peu notre voix et ça apaise un peu l'assemblée. Voilà. Sur les oreilles, Comme ça. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Et ici, Moi je pense que le microphone c'est pas de... si tu sais où il est, on va essayer. Si vous avez besoin de chercheurs, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Hein. C'est pour là. Allô? Allô? Merci de rejoindre le live. N'hésitez pas à partager sur tous les groupes et les réseaux que vous voulez. Nous sommes là pour relater les faits. Oui, voilà. Bon ben bonjour. Désolée, du coup je suis un peu moins à l'aise parce que le microphone c'est pas mon habitude, mais c'est pas grave. Bienvenue à tout le monde. On est ici donc pour nous essayer à une assemblée populaire dans le but d'une revendication qui est plus large, qui est de demander une assemblée populaire contraignante, citoyenne contraignante, pardon, je mélange mes mots. Et donc on va être deux avec Evelyne ici pour essayer de faciliter. En fait, on va faire des petits sous-groupes et on va vous proposer 5 thématiques
pour voir comment est-ce qu'une assemblée citoyenne contraignante, oui, mais comment? Et donc on vous propose 5 questions. Et donc Evelyne et moi, on va être là pour faciliter et vous présenter un peu cela. Elle va vous présenter d'abord les signes des mains. Je vais te laisser... Je voulais donc simplement... Je vais juste vous montrer... Ok, donc je voulais juste vous montrer quelques signes des mains, comme la girafe silencieuse. Ils sont vraiment d'utilité pratique pendant qu'on va discuter entre nous, et ça évite de se couper la parole, ça évite d'être... ça permet de fluidifier la discussion. Donc il y en a juste quelques que je vais vous montrer. Allô, est-ce que ça marche? Oui, ça marche bien. Donc si on parle près du micro, ça marche mieux. Bon, je ne laisse pas le bouffer, mais on va essayer comme ça. Alors. Donc, le problème aussi, c'est qu'il faut 2 mains. Tiens, tu ne peux pas prendre le micro. Donc elle va vous montrer la première. Je vous invite à le faire avec moi. Ça veut dire, je suis d'accord. On est d'accord avec tout. Moi, je suis enthousiaste sur ce sujet-là. Et alors, ce qui est chouette, c'est que quand vous le faites, la personne qui parle sent que l'énergie derrière sa proposition, ça va l'aider à l'encourager. C'est ça, je suis d'accord. Quand la personne prendra la parole. Si vous voulez prendre la parole, c'est comme à l'école. On lève la main. Quand on prend la parole, on veut demander. On lève la main. Les facilitateurs, facilitatrices, c'est ceux qui vont vous aider à distribuer la parole. C'est super important que chaque voix puisse être entendue. On peut ici avoir un cadre bienveillant dans lequel chacun ait la place pour s'exprimer. Parfois, quelqu'un se met à parler beaucoup, on ne peut pas trop l'interrompre, et alors on lui demande de conclure. Ça ne veut pas dire qu'on lui coupe la parole, mais laisser de Conclure, faire un ballon. Je crois que c'est déjà bien avec ça. Quand on n'est pas d'accord, on lève la main sur une réflexion. Et à ce moment où on utilise ça vers le bas pour dire qu'on n'est pas d'accord, c'est quand on fait ce qu'on appelle un check de temps. De rien Yves, merci d'être là pour suivre. Moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord, oui, on fait un truc global. Donc quand une personne parle, et qu'on est d'accord, on le met en l'air, et qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, on le met en bas. Non, on dit non pas. Si vous n'êtes pas d'accord, ne commencez pas tous à faire ça, parce que c'est super cassant pour la personne qui parle. La manière d'être bienveillante là, c'est de demander la parole, dire écoutez là, moi je ressens ce problème-là différemment, ou ça me choque ce que tu es en train de dire, je suis pas d'accord. On en parle plus, et on en parle posément que de casser la personne directement. Ça va? Voilà. C'était tout en fait, donc voilà, merci. Et je vous invite vraiment à ne pas être timide à utiliser ce signe-là dans le grand groupe, dans les petits groupes aussi. On a parfois l'impression d'avoir la ridicule, mais tous ensemble ça va beaucoup mieux, je vous assure. Question? On fait pour dire qu'on est en train de se faire. En principe, le facilitateur est la personne qui va recadrer la question et la rappeler aussi aux personnes qui sont en petit groupe. Et donc ça fait partie du rôle de facilitation, de s'assurer qu'on reste focalisé sur ce dont on discute. On peut essayer, oui. Une grimace bienveillante alors, ça va? Ouais, cool. Donc, on va vous diviser en sous-groupes. On vous propose de faire des groupes de 6 à 8 personnes. Je vois finalement on est plus nombreux que ce qu'on pensait, donc c'est bien. Il y a 5 questions qui peuvent être débattues dans ces sous-groupes. Donc, la question principale, c'est évidemment, on l'a déjà cité tout à l'heure, c'est une assemblée citoyenne contraignante, oui, ok, mais comment est-ce qu'on la veut? Comment est-ce que vous la voulez? Quelle modalité vous voulez mettre autour de ça? Alors, les questions qu'on vous propose, donc un groupe près autour de qui participe, donc on est en termes de nombre, de diversité, représentativité, est-ce qu'on met en place des tirages au sort, est-ce qu'on désigne des personnes, voilà, sous quels critères, donc un peu ces questions de qui participe.
une deuxième question, c'est ok, mais des mandats, quel mandat, quelle durée de mandat? Des mandats de même durée que les parlementaires? Des personnes qui tournent? Des personnes qui sont choisies en fonction des thématiques abordées? Voilà, un peu toutes ces questions-là. Ensuite, un groupe sur quel levier mettre en place pour que toute personne puisse participer. Parce que toute personne n'est pas sur le même pied d'égalité quand il s'agit de prendre part à la vie citoyenne et politique, et notamment des personnes qui ont des problèmes de garde d'enfants, qui ont des emplois qui sont contraignants. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place des gardes d'enfants, imaginer une rémunération, imaginer que les employeurs doivent libérer du temps. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous propose de réfléchir. Ensuite, on a est-ce que les débats doivent être en même temps que les débats parlementaires, avec eux, à côté d'eux, dans des espaces sécurisants qui offrent un cadre où il n'y a pas d'intimidation, voilà, un peu tout ça en débat. Et enfin, quel niveau de contrainte et quel contrôle citoyen? Parce que c'est bien gentil, si cette assemblée existe, qu'elle est contraignante, qu'on fait des recommandations et qu'il ne se passe juste rien, qu'est-ce qu'on fait après? Quel contrôle? Voilà. Alors ici on est occupé de faire une assemblée citoyenne et ce serait vraiment bien que tous les manifestants viennent ici pour écouter et participer à l'assemblée citoyenne. Parce que participer à une assemblée citoyenne sans être là, après on va encore rouspéter qu'on ne peut pas participer. Donc, le petit groupe, vous pouvez imaginer si on a ce grand cercle, vous imaginez qu'on va former une sorte de petite fleur avec plein de pétales autour. Si on est trop nombreux, on peut aussi faire des petits cercles sur l'esplanade. Et on s'occupera d'aider à transférer les cercles d'un côté à l'autre. Alors, moi j'ai été scout, donc je vais vous faire des groupes en 2-3 mouvements. Alors je vais vous donner un numéro à chacun. Et comme ça, vous allez aller dans le groupe. D'accord? Alors je vais commencer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors tous les 1 se mettent ensemble, tous les 2 se mettent ensemble, tous les 3 se mettent ensemble et on peut commencer. Voilà, les 7. Numéro 7. Les numéros 7 là-bas. Les numéros 1 ici. Ici, le bonnet. Voilà le 7 ici. Moi je suis à 7. Je suis à 7. Le numéro 7. Le 7 ici. C'était le leader en plus. Ok, alors quelques instructions sur comment ça va fonctionner. Moi j'ai du mal à ce sera pas le 7. Vous êtes 8? Vous êtes les 8, numéro 8. Où sont les 6? Si. Ah, là-bas. Notre organisateur. Alors éloignez-vous un peu des 7. Ok. Vous avez jusqu'à 3 heures. Tu auras des nouvelles dans la semaine. Numéro 8, c'est où? À Franières. Le 6 c'est là. Nous avons un tabouret à prêter. Est-ce que quelqu'un aura besoin d'un tabouret? Sinon, il vient le trouver ici, ce serait
On s'éloigne un peu loin de la route. Bah ouais. C'est ton tabouret? Il est très joli. Ok. Oui, donc on va distribuer les questions, on va vous distribuer du papier pour pouvoir prendre des notes. Dans chaque sous-groupe, ce serait bien d'avoir une personne qui prend note et qui va ranger entre vous, une personne qui va faciliter, ça veut simplement dire que cette personne s'assure que tout le monde peut parler. Ok. Un preneur de notes, un facilitateur par chaque groupe. Essayez de vous assurer que la parole est partagée, que quelqu'un ne tient pas les crachoirs pendant tout le temps. Vous avez jusqu'à 3h15 pour discuter de la question qui va vous être distribuée, on va faire ça. À 3h15, on vous dira que vous avez tout doucement la fin et on vous demandera de synthétiser les idées que vous aurez rassemblées. Et on reprend une synthèse alors en plénière et un retour en plénière. Chaque preneur de notes viendra en votre parole pour partager ce qui aura été rassemblé et récolté dans le sous-groupe. Déborah va distribuer les papiers et les questions. Personne n'a retenu le chiffre puisqu'il ne l'a pas dit avant, donc on a décidé qu'on était bon. Mais pour l'organisateur, on s'empêche de... Non, mais ça va, c'est pas grave, c'est très bien. Merci beaucoup alors. Est-ce que vous avez une question pour vous? La première question que vous devriez mettre sur la tête, mais une comme ça. Il y a 5 questions, vous pouvez les choisir. Oui, tout à fait. Quel contrat, quel contrôle? Éline, qui participe? Voilà, c'est ça. Voilà, donc je reprends le téléphone que j'avais déposé, le temps de faire quelques clichés. Donc on voit que les gens sont posés, relax. Si le compte a été fait, il y a environ 80 personnes, voire plus, qui se sont rassemblées. Nous avons donc RTL TV. Les politiciens se rendent compte que s'ils ne redonnent pas confiance aux citoyens en leur redonnant un peu de démocratie, il y a des assemblées avec un vrai pouvoir contraignant, eh bien ça va arrêter à la figure. Tu vois, quand l'eau coule, si c'est ouvert, c'est pas toujours la meilleure chose. Alors on a voulu faire une pétition pour avoir un outil supplémentaire et dire voilà, on demande l'autorisation, qu'est-ce que la pétition ici en plus de l'action, il nous a été refusé. On va voir si après c'est coupé ou pas. Parce que l'article 33 de la Constitution dit que le pouvoir émane de la nation et que l'Assemblée citoyenne n'étant pas décrite dans la Constitution, elle ne peut pas avoir de pouvoir. Donc ça nous amène à faire un partenariat avec Renew Belgium notamment, qui eux portent une revendication pour une réforme de l'État qui serait faite via des assemblées citoyennes justement. Oui, donc il faut... Voilà. Je dois te faire. Je vais demander qui partage. C'est pas un hasard non plus, si vous voyez que on favorise pas, on est dans le Parlement wallon, mais en calendrier, on a quelque chose de la COP aussi, ça peut aussi partir. Tu vas être plus près pour écouter ce qu'il dit. Non, c'est pas un hasard, et la semaine prochaine, Extinction Rebellion fera aussi une action à Bruxelles. Maintenant, t'as pris les armes. La COP, on
on attend le maximum possible, mais on a guère d'espoir. On se rend compte que ça va sans doute être encore du blabla, des grands objectifs pour 2030, 2050. Et en fait, tout le monde le dit, les émissions carbone, elles doivent arrêter maintenant. Il faut arrêter d'investir dans la moindre nouvelle source d'énergie polluante, plus construire le moindre véhicule thermique, plus la moindre centrale. Et encore, la quantité d'énergie fossile qu'on extrait du sol continue à augmenter. Donc non seulement on n'arrête pas dans l'extrême, on en extrait de plus en plus vite. Donc il va falloir, au bout d'un moment, interposer nos corps en fait, entre ces machines à tuer et nos organismes. Est-ce qu'on a fait le tour par rapport à J'ai réfléchi, je pense que c'est à global. Donc ça fait le tour. Super. Merci en tout cas. Merci pour votre disponibilité. Voilà. Bonjour. Bonjour. On peut intervenir en tant que gilet jaune? Oui, j'ai déjà eu madame tout à l'heure, mais si vous voulez, Alors Nicolas Lefebvre en tant que gilet jaune et représentant de Bon Sens Belgique en partie ici. J'ai eu le plaisir de croiser à la conférence de Bon Sens Belgique du côté de Boondal. Alors Nicolas Lefebvre, je suis gilet jaune et co-président de Bon Sens Belgique. C'est une SBL qu'on a créée il y a un an pour se battre contre tous les dérives démocratiques qui se passent actuellement en Belgique. Et moi là il y en a marre, vous me disiez le couvercle il est pas loin d'exploser là, et leur fermer c'est pas la bonne chose. C'est-à-dire qu'on a vécu ici 40 ans de gouvernement où on a fait confiance à ces politiques. Et donc ça nous a conduit ici à ce crash en plein dans un mur. Donc ils ont laissé tout délocaliser, ils ont laissé tout polluer, ils ont laissé s'enrichir quelques personnes et s'appauvrir des millions de personnes. Et c'est à eux qu'on va demander de nous sauver. Moi je ne fais plus du tout confiance aux politiques, comme la majorité des personnes, de la population. Il n'y a plus personne qui fait confiance aux politiques. C'est parce qu'on n'a pas d'autre choix que de voter pour eux, mais de toute façon on voit bien qu'ils s'arrangent entre eux pour faire les lois et pour se mettre au gouvernement. Et il n'y a plus rien de démocratique dans cette situation. Donc d'un côté on dénonce le manque de démocratie, l'autre aussi l'urgence écologique, puisqu'on a quelques jours de la COP 2022, et effectivement Glasgow, là on... C'est une vaste blague. Cette COP 26 déjà, parce que ça va être fait par des gens qui polluent à mort. Alors, par exemple, on va prendre un bête exemple, hein, le bois ardennais part dans des conteneurs à Anvers, de Anvers part en Chine et revient en panneaux agglomérés pour faire des meubles Ikea par ici. Alors on va me parler d'écologie. Alors je ne sais pas celui qui va trier sa petite pile ou son petit tétrapack qui va faire que l'écologie. Il faut savoir que ces paquebots, il y en a plus de 3000, si mes souvenirs sont bons, plus de 3000 qui naviguent à travers les océans, et que ça pollue autant que je ne sais pas combien de milliers de voitures, enfin les millions de voitures qui existent. À un moment donné, il y en a marre quoi. Il y en a marre, mais que faire? Donc ici, c'est que faire? Je pose la question. La question qu'il faut se poser quand le politique et la justice n'est plus au service des citoyens, que faut-il faire? Les assemblées citoyennes, alors j'ai participé donc à un débat au Parlement bruxellois où il parlait justement de débattre sur comment mettre un petit peu le citoyen au milieu des décisions. Et quand on a posé la question c'est pourquoi, ils nous ont répondu bon, je pense qu'il nous faudra une dizaine d'années pour mettre ça en route. Alors je veux bien ton message pour mettre les citoyens au cœur du débat, mais on va déjà changer de combien de législature entre deux. Et donc c'est un truc qui n'arrivera jamais quoi. Donc on fait toujours croire qu'on va donner la parole aux citoyens, mais dans les clous on sait très bien qu'on n'aura jamais la parole. Et donc on ne sait pas comment il faudra s'en sortir, mais pour moi, tous ces gens sont bons à être mis dehors, à être virés, à être condamnés. Vous avez vraiment une... Ils ont été élus par le peuple malheureusement. Non, ils n'ont pas été élus. Non, ils n'ont pas été élus. Mais non, il y a déjà la moitié du gouvernement qui n'a pas... Il y a déjà la moitié du gouvernement qui n'est pas sur les listes électorales et qui sont occupés de faire pour nous. Alors ici, on a par exemple Google à Glin, donc à Mons, sur les terres des lieux du Roupeau, qui là va consommer une énergie mais phénoménale en électricité, mais c'est quelque chose d'impensable. Je crois qu'ils vont consommer autant que la Belgique à elle toute seule.
Et là, on dit rien, quoi. Et c'est aussi pour enregistrer toutes nos données, hein, parce que c'est que des serveurs qui sont occupés. Donc là-bas, ils sont occupés de faire des bâtiments, des serveurs pour l'Europe. C'est Google qui fait ça. Un serveur, mais justement, ici, sur 2 étages. Je laisse tourner Pascal Verbeest. Pourquoi il répond si longtemps hors comme d'habitude, ce ne sera jamais diffusé. Et bien moi je filme, on peut comparer ce qui est coupé après pour le JT. Quand on n'aura plus rien à bouffer dans son assiette, on n'aura rien à foutre des films. Si on n'essaye rien, on n'obtient rien. Donc on n'a pas décidé de loi sur les normes de la 5G. Il y a beaucoup trop, ça dans la chaîne de BBC, il y a beaucoup trop de mesures qui nous jouent conscience. Okay. Il y a beaucoup trop de mesures qui n'ont plus aucun sens. Il n'y a plus rien, parce qu'ils ne nous écoutent pas. Même sur les plateaux de télévision, quand il y a des citoyens qui veulent interpeller un politique, on n'a même pas la parole. On voit qu'ils se sont un petit peu arrangés avec les journalistes sur place, on n'a pas la parole non plus. Donc, oui, mais on voit qu'il y a un autre caméraman un peu plus loin d'Hexagone. Si vous le dites, sur RTL, un jour sur votre plateau. On se fera un débat. Mais ce qui paraît, il y a un débat tous les dimanches, mais je ne vois pas où est-ce qu'il y a le débat. Oui, je ne laisse pas compris tout le temps non plus. Merci en tout cas pour voilà, votre... pas de problème. Bon courage. Bon courage parce que vous serez les premiers victimisés de la situation. Donc, je ne sais pas s'il faut continuer ce qu'on fait. J'ai un petit qui est coincé là-bas. Par petits groupes, ils siègent. C'est un petit peu tout autour du rond-point. Les militants se mobilisent aussi pour un petit peu échanger avec les citoyens, je vois là-bas. Toujours distribution de prospectus, essayer d'éveiller les consciences des passants. Nous sommes encore sur une action relativement, on voit que Nicolas Lefebvre discute encore avec le journaliste de RTL. Je m'en doute que vous filmez ça, mais 3 ans, toujours pareil avec eux. Ils sont là 2-3 heures, mais rien n'est diffusé. Je vérifie le JT du soir. Avec plaisir, c'est le même constat. C'est pour ça que de plus en plus de personnes live un petit peu ce qui se passe, hein, Pascal. Pour pouvoir faire les comparaisons. Je vais couper, voilà. J'ai coupé le son des notifications. Je suis en train de recevoir des photos, des vidéos diverses. Donc voilà, on retrouve aussi des personnes qui étaient présentes hier soir. Vous voyez là-bas. Les Gilets jaunes toujours en train de discuter avec RTL. Bonjour. Clairement, on peut pas les citoyens faire aussi en démocratie dans les médias. C'est complètement biaisé, c'est fausse administration, c'est politisé à crever. Par exemple, il n'y a pas les citoyens et le peuple ensuite. Donc les militants militent. On va pas la répéter car Ils sont vachement
comment dire, moins en ligne et protégé que devant Pfizer. Devant Pfizer, il y avait les barbelés et tout là, une belle ligne. Mais on voit qu'ils sont quand même en train de... Ils encadrent le Parlement pour protéger les murs. Donc ici, le mouvement est accepté pour occuper la place. La demande de la police est de ne pas bloquer le rond-point et de ne faire aucune manifestation sauvage. C'est souvent ce que je vois, c'est que les journalistes échangent, discutent beaucoup. Mais que sera repris? Qu'est-ce qui va être repris au JT officiellement? C'est toujours ça la question. Ici. Justement, quand on a fait c'est les compétences, il n'y a pas de subordination interfédérale. Il y a juste eu un problème au niveau du ministère de la Santé. J'espère qu'au niveau du son, vous entendez quand même. C'est important ce que tu dis, c'est que les gens n'est pas subordonné. Je pense. Je vais un petit peu passer dans les groupes en espérant pouvoir reprendre ce qui s'échange, ce qui se discute. Si ça discute bien. C'est ce que j'essaye de dire. Donc, ici, une assemblée citoyenne, elle peut représenter des gens de toutes les classes sociales, elle peut représenter tous les âges, parce que là, c'est pas tous les âges. Hein. Non, d'accord. Enfin, ici, le système pour que ce soit un certain J'espère juste que le son passe bien avec le vent, etc. On entend ce qui se fait. C'est ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Mais c'est génial parce que eux, ils ont notre argent, ils sont bien chauffés, ils ont les toilettes, ils ont les tables. Et nous, ce qui payons, nous sommes ici dehors comme des... C'est ce que je disais, que la police était bien placée pour préserver les murs. Oui. Protéger les murs. Et que les citoyens étaient, quand même, on était libres d'occuper la place publique. Et qu'ils exigent juste de ne pas bloquer le rond-point ni de faire de manifestations sauvages. Ils sont gentils, c'est pas qu'ils sont méchants. Non, c'est ça, ils font leur boulot. Ils sont là et leur boulot, il ne faut rien de tout. Comme nous, comme les protagonistes militent. Ah ben oui. Les manifestants s'expriment et la police fait. Tout le monde fait son job, tout le monde fait son taf. Oui, mais leur avis aussi, c'est important. Hein. Ça, c'est plus compliqué. Oui. Ils ont des restrictions par rapport aux diffusions et à leur affichage. Donc il parle de tout pouvoir, par exemple. Mais comment choisir, par exemple, un diplômé, un non diplômé,
Ça, on sait faire ça. On sait faire ça. On l'a pas venu? Non, je pense que c'est possible. Qu'on a assez d'informations sur le genre. Oui, on est super informatisé. Et donc on sait dire il y a autant de personnes de telle classe d'âge, et autant de personnes au chômage, autant de diplômés, autant de Des ménages, personnes qui ont un travail manuel, autant de femmes et d'hommes. Personnellement, ça m'importe. La personne qui se propose doit dire voilà, on a fini de cette formation. Non, on fait dans l'autre sens. Comme si on dit qu'on tire au sort et qu'on veut, je sais pas moi, 30 personnes, je sais pas, n'importe quoi, mais alors tu as une base de données avec tous les citoyens, tu vois, et tu peux choisir. Tu sais, mais s'il est d'accord ou pas. Et après seulement tu demandes, tu vois, possible, tu Et de tel âge, par exemple, aussi. Voilà. Oui. Je pense aussi que fondamental, c'est avoir des candidats. Non, justement, ici, c'est pas des candidats. Non, des candidats exemple, je suis bien porté pour participer à l'Assemblée parce que, bien, le français, c'est pas trop facile, mais c'est quand même en français que je parle et je pense que vous comprenez mon français. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas capables de parler le français, ils ne sont pas capables d'écrire le français. Désolé, mais la Belgique, c'est un pays extrêmement belle parce qu'il y a le cosmopolitisme. Pratiquement, il est formé de plusieurs nationalités à son intérieur. Maintenant, aller remettre une personne qui ne sait pas bien s'exprimer et ne sait pas bien se sentir au visage, et automatiquement, il va dire non, je peux refuser. Il va refuser. Alors là, c'est bien à chercher des candidats sur toutes les catégories, handicapés, pas moi, mais non, mais c'est pour dire, les handicapés aussi, ils ont des soucis, femmes de ménage, les catégories qui sont oubliées, et aussi comment ça se dit, les CJ, les policiers, les personnes qui sont sur la route parce qu'ils ont perdu leur maison, ils ont perdu les SDF. Ils ont totalement oublié de la société parce qu'ils font partie de la société. Et c'est donc réintégrer ces personnes-là. Alors je pense que ce ne devra pas dire ok, maintenant nous on va comme la tombola ou le bingo sortir le nombre, mais chercher les personnes qui sont intéressées au changement. Parce qu'il faut avoir aussi un intérêt à la base. Et après, avec le temps, aller à juger un peu leur travail, mais ce sera le citoyen qui va juger le travail. Elle va dire basta, lui n'est pas capable de changer. Alors notre personne sort. Parce que sinon, nous retrouvons des citoyens qui font partie de l'Assemblée avec la police. Monsieur. Voilà, j'ai fini. Eric, oui, je connais. C'est ce que je pense, c'est que vous créez un groupe quelque part qui est représentatif de la société. C'est ça qu'on fait. Donc on veut implanter des systèmes, des critères sur l'usage, l'appartenance à la sphère. Comment se fait-il que ces critères-là ne se trouvent pas maintenant dans le système actuel? Parce que le système actuel, ce sont des gens qui s'opposent. C'est cet instant dans la Constitution. C'est ouvert à tous. Le truc, c'est que vous pouvez être Après cette question-là, je vais switcher de groupe, puisqu'il y a plusieurs groupes qui discutent, qui échangent. les gens qui ont le plus de connaissances, ou bien qui sont les plus populaires, les grands gueules. C'est les gens qui vont générer le plus de likes. C'est ceux-là qui vont être. Et après, ils sont trouvés, ils sont dans le voile. Se diriger par là. Maintenant, il va falloir payer pour y rentrer. Là-bas, l'Assemblée citoyenne, en fait, a d'abord commencé à se faire une contre
Donc à chaque fois qu'il y avait une assemblée communale, en fait, l'assemblée se réunissait sur le même ordre du jour en fait. Et ils rediscutaient point par point. Et à un moment donné, les citoyens, eux, ils ont apprécié donc en fait, ça va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est vrai. Et à la fin, ils ont réussi à le faire ensemble. À l'époque, je pense que c'est... Oui, je suis d'accord avec toi. Et on s'attendait à ce qu'ils fassent des petits d'ailleurs, hein, toutes ces villes qui ont commencé d'ailleurs le système de cailloux, etc. Elles sont toujours opérationnelles, mais elles ne se sont pas multipliées. Ça c'est vrai. Mais par contre, moi je veux dire, il y a des expériences qui ont été réalisées à l'échelon fédéral dans d'autres pays. Bon, on va parler, ça vous le connaissez tous, le cas d'Islande, le cas d'Irlande. Elle n'a pas passé la question. Alors, je peux expliquer donc pourquoi. Ça aussi, c'est ça c'est pour ça qu'on doit faire attention et qu'on doit demander une contrainte automatiquement. Parce que s'il n'y a pas derrière la contrainte, le gouvernement en place choisit encore ce qu'il veut dans ce qu'il veut réformer. En Irlande, il y a eu 10 sujets sur la table, ils en ont traité 2. 2 qui sont passés à le référendum, les autres ne sont pas passés. Ça, c'est le gros souci. C'est pourquoi on doit retenir les leçons du passé et que donc on doit dire qu'est-ce qu'on veut. On veut une assemblée citoyenne et on a la possibilité d'aller devant le Parlement. La loi aujourd'hui, grâce aux écolos, il faut le reconnaître, nous permet effectivement d'aller devant le Parlement. Donc c'est légal. Ce que l'on veut faire, tu comprends? Oui. Par rapport à deux choses que moi je crois tout à fait. Je disais qu'il faut donner les moyens du temps par rapport à son travail. Je pourrais parler des apathistes. En fait, tout le monde connaît les apathistes. C'est un État dans l'État. Au Mexique, ce sont qui se sont brûlés, peu importe. Ils se sont installés dans les montagnes, ils ont défriché, et voilà, ils ont créé une espèce d'État dans l'État. Il y a toute une histoire derrière. Mais comment ils fonctionnent? Eh bien, ils ont à tour de rôle chacun va. Vous passez ou vous écoutez? Allez-y, hein, parce que sinon vous allez entendre longtemps. Je monte là, voilà, comme ça. Il y a des personnes qui voulaient passer. Tous les habitants, enfin les habitants se relaient, je crois que tous les 2 ans ils changent. Et ils vont faire le conseil communal, je ne connais pas les trucs exactement, le service exact, donc ils vont faire un conseil communal. Et le reste de la population s'occupe de nourrir la famille, voilà. C'est pris en charge, je ne sais pas combien ils sont demandés à... On m'avait dit que c'était plus grand que la Belgique et ils arrivaient à s'autogouverner. Oui, c'est ça. J'avais du mal à comprendre le modèle derrière d'autogouverner, je sais pas, de 10 millions de personnes, mais il y a quand même des personnes qui doivent décider pour les autres. En fait, on ne reviendra malheureusement jamais à un système pareil parce qu'eux, ils partent d'une réalité qui est différente, une réalité rurale, une réalité communale, où en fait, voilà, ils sont encore organisés comme on l'était il y a plus de 150 ans. Quoi. Ici, c'est des familles mono... tu vois, on est organisé par famille. Culturellement aussi. Et là, il y a eu une éducation politique forte, c'est encadré par des cadres. En fait, je crois qu'il y a 3 caracoles dans différentes régions et ils envoient un peu des délégués sur les décisions sur les voiries, l'éducation, la sécurité notamment. Je recadre pour qu'on voit les sourires des policiers derrière aussi, pour montrer que derrière les échanges, il y a une bonne humeur, une bonne osmose, ils ont tous le sourire. Participer au moins à nos débats, hein, les policiers. Et la maire de Barcelone, elle n'a pas fait aussi quelque chose? À Barcelone, il y a les coopératives islamiques qui sont un regroupement d'associations. Donc il y avait des associations qui géraient le logement, des associations qui géraient plutôt la nourriture, les services sociaux, les garderies autogérées, des bibliothèques autogérées, enfin tout ce qu'en fait qui constitue le mouvement social, dispensaire, alimentation. Au final, ils se sont dit, voilà, si on se met ensemble, on peut créer un État dans un État. Là-bas, c'est plus l'État de providence. Si t'as pas de travail, en fait, t'as pas spécialement de chômage, t'as pas spécialement de CPS. Donc en fait, c'est par chute-rêve. Donc si c'est pas organisé comme ça, ils ont un esprit tout à fait différent aussi. Pas tout le monde, hein, mais en tout cas les contestataires, ici on voit notamment des parlements auxquels on est associés pour le moment. Je passe parmi les groupes. J'écoute les conversations, les échanges. Il y a 2 groupes, un 3e là-bas. Il y a quand même un enfant, donc...
ne prennent pas en compte ce que c'est que la souveraineté, vraiment. Mais on a compris ça, tu l'as déjà dit. Mais nous, c'est pas une question de souveraineté. Ah si. Mais non, dans les autres quartiers, non. C'est une question d'organisation. C'est plus une question d'organisation. Donc vous connaissez alors ce que ça veut dire le terme de la souveraineté, vraiment dans son ensemble. Je ne te dis pas Ça va? je ne te parle pas de ça. Bonjour ma chérie, tu m'as manqué. Alors, Gilles Jaune, nous allons partir en rond-point. Donc, quel choisis-tu? Mais je vais suivre. Ici, j'ai pris. En fait, j'ai pris les assemblées citoyennes, les échanges des personnes. C'est très bien, très positif. Merci pour les actions. Ah, je pense que j'aurais pu répercuter un petit peu le côté agréable, les échanges, ce qui se dit, les questions, des assemblées, des petits groupes. Mais maintenant, je vais repartir sur. Ceux qui partent. Ouais, sur le suivi, puisque c'est bien, c'est sympa. Voilà. Pour moi, il y a matière à travailler, je pense. Toujours encore les référents qui sont là. Et donc, effectivement, je vais repartir pour suivre la deuxième action. Hein. Ça va? Bon courage. Que tout se passe bien. Merci. Voilà, donc ici, il y a la suite. Comparse 1, comparse 2. On est prête? Ça va? Bloque tout. Donc ici, c'est... Nous étions donc dans les assemblées citoyennes organisées par Extinction Rébellion Wallonie. Et ici, nous retrouvons donc un groupe de gilets jaunes. T'as su prendre une photo, Nat? Toute la complexité étant de faire le live et d'avoir les belles photos en même temps. On se décupe là. Un bras pour le live, un bras pour les photos. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. C'est pas grave. On est là. On est là. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si l'État ne veut pas, nous on est là. Bien, quand les filles de l'autre recommencent à chanter, Je disais ce que je t'aime parce que je n'ai même pas lu. Hop là. Et donc la suite c'est? Quelle suite? Gilets jaunes, gilets jaunes! Les gilets jaunes. Quel est votre métier? Quel est votre métier, gilets jaunes? J'ai rien entendu! Quel est votre métier? Sac partout! Sac partout! On entend quelqu'un qui crie blocage, blocage. C'est vrai que c'était un peu formidable. Et tu restes là le temps quand tu nous vois démarrer, tu nous... Ah, là je laisse le live ou alors vous voyez je peux couper le live et puis alors revenir plus tard pour l'action qui va prendre place avec les gilets jaunes. Donc les assemblées citoyennes étant bien occupées, je vais arrêter à 58 minutes 58 de live exactement.
Bon après-midi, à tout à l'heure. Yes. Ah, comme ça, je peux faire une pause.